C'est parti. Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Frédéric. Nous sommes le 9 septembre 2024 à la salle du Conseil. À l'ordre du jour aujourd'hui, nous avons l'ouverture, la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. En 3, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 août 2024. En 4, les comptes à payer. En 5, une courte période de questions s'il y a lieu. En 6, emprunt temporaire pour le règlement 401-24 concernant les travaux de prolongation du parc industriel. En 7, avis de motion pour le règlement amendant le règlement de zonage 297-15. Et en 8, son corollaire qui est le projet de règlement 402-24 amendant le règlement 297-15 pour les îlots de chaleur. En 9, contrat de location d'un tracteur T6 avec la ferme de Champs. En 10, on a eu un dossier de morsure de chien. En 11, rapport des comités pour la régie intermunicipale du parc industriel Beauce-Amiante. La dissolution et distribution des biens de la régie intermunicipale du parc industriel Beauce-Amiante. En 12, correspondance, une invitation au souper bénéfice de la Société du patrimoine des Beaucerons. En 13, période de questions. En 14, varia, on n'en a pas. Et en 15, levée de l'Assemblée. Sur proposition de Francis Paré. En 3, l'adoption du procès-verbal du 12 août 2024. Simple rappel, comme je le fais habituellement, je donne les grandes lignes de ce qui a été décidé. Alors, on a accepté une dérogation mineure pour une propriété durant Saint-Pierre. On a fait la demande d'aide financière pour le programme d'aide à la voirie locale. On a accepté la soumission pour le gazebo du parc municipal. On se souvient que pour le parc municipal, nous avons eu une subvention. Donc, dans les fonds accordés de la subvention de 100 000 nous installerons un nouveau gazebo. On a nommé les membres du comité de jumelage avec Mareuil. On a adopté le budget révisé de la Société d'habitation du Québec. Et en correspondance, nous avions l'information, elle était que la taxe sur l'essence qui est redonnée aux municipalités pour 2024-2028 sera de l'ordre pour nous de 748 852 et avec une petite bonification s'il y a lieu, si on fait bien nos devoirs. Alors voilà pour le procès-verbal du 12 août. Joanne Giguère propose. Au niveau des comptes à payer ce mois-ci, on en a, je crois, pour un bon montant. 229 702,18. Je peux vous donner les plus gros montants si vous voulez. On a, pas les plus gros. On a Asphalte Nicolas Lachance, 23 644,39. On a Réparation de Pépines Brent, 4 215,40. On a Construction Richard Clich, 32 470,36. Ça concerne le chalet des loisirs. Oui, c'est ça. Gagner sonorisation, ça, c'est une facture pour le festival là, qui vont nous rembourser 4 599. Ensuite, Gravière MJ Lessard, 14 093,11. La quote-part de l'Office d'habitation, 6 865,50. Ensuite, MRC Beau-Centre, 20 539,24. Stellem Division, ça, c'est des pièces aqueduc et d'égout pour le prolongement de la rue Labbé, 8 020,55. Transport Adrien Roy, c'est la Bas-Poussière, 19 853,69. Ensuite, on a Agence du revenu du Canada, 4 138,28. Revenu Québec, 11 117,60. C'est les plus grosses factures. OK, merci. Sur proposition de Yvan Nadeau. J'ai oublié de souligner que
En présentiel, il nous manque M. Jacques Berthiaume, mais qui est à distance avec nous, connecté, qui suit la séance attentivement. En 6, donc en 5 courtes périodes de questions, est-ce qu'on a des questions? Non. En 6, emprunt temporaire, règlement 401-24 pour les travaux de prolongement du parc industriel. On se souvient qu'on en a déjà discuté à une précédente séance. Alors, on va aller en emprunt temporaire. Il faut autoriser Mme Poulain et moi-même à signer pour un montant de 4 351 650. Sur proposition de Francis Paré. Le montant, comment? 3 millions? 4 351 650. On l'avait déjà approuvé dans une séance avant. Ensuite, alors, comme je l'ai dit à l'énumération de l'autre jour, on a un avis de motion du règlement qui amende le règlement de zonage 297-15. Madame Poulet, pouvez-vous nous dire quels sont les changements qu'on vient faire sur un règlement qu'on avait déjà? Oui, premièrement, on vient modifier la grille des spécifications dans la zone M83 par le retrait du nombre de logements. C'est que c'est une erreur, là, ça avait été enlevé dans le règlement de zonage, mais la grille n'avait pas été modifiée. Ça, c'est juste pour corriger. Puis, on vient ajouter des normes d'encadrement du couvert forestier des stationnements suite à la modification du plan d'urbanisme concernant les îlots de chaleur et l'imperméabilisation des surfaces. Dans le fond, le gouvernement est venu obliger les municipalités à mettre en place des règles pour diminuer les îlots de chaleur. Fait que nous, dans le fond, le règlement, on vient mettre un article concernant la plantation suite à la construction d'un nouveau bâtiment. C'est dans, Harold, tu me demandais si c'était dans le parc industriel. Non, c'est dans le périmètre, ouais, dans le périmètre urbain puis les îlots déstructurés. Fait que la zone industrielle est compris. On vient dire que toute nouvelle construction ou reconstruction ou agrandissement d'un bâtiment principal va devoir prévoir une plantation d'arbres dans la cour avant, tout dépendamment de la largeur du lot. Exemple, si le terrain il y a moins de 500 mètres carrés, c'est un arbre. Moins de 900 mètres carrés, deux arbres. Moins de 1500, trois arbres. Moins de 2000 mètres carrés, quatre arbres. Et 2000 mètres carrés plus, cinq arbres. On vient dire un peu là, quel genre d'arbre qu'il faut planter. C'est ça. Fait que finalement, après ça, on vient dire à quel endroit on doit le mettre. Puis il y a un petit article sur les aires de stationnement qu'on vient modifier des petites mesures, là, que c'est juste des ajustements, que ça soit plus. Parce que normalement, là, les stationnements ne doivent pas être dans la cour avant, ils doivent être comme pas devant la maison, devant le garage, mais on permet de venir empiéter dans certaines exemples pour des jumelés parce que les cours sont moins, les terrains sont moins larges, hein. Fait qu'en gros, c'est ça. À ce moment-là, ma question est la suivante. C'est notre inspectrice municipale, quand elle va émettre le permis, qui va aussi rappeler aux gens qu'il faut qu'ils plantent un arbre. Oui, Ça va se faire tout oui, ensemble. ça va se faire ensemble, oui. Donc, il n'y aura pas de surprise pour personne à ce moment-là. Non, Chacun ça va faire. être inscrit dans le permis. OK. Donc, c'est effectif à partir de... Ben là, c'est le projet de règlement. Il va y avoir une consultation publique juste avant la prochaine séance conseil. En octobre, on va l'adopter. OK. Alors, Là, on l'envoie à la MRC, puis quand on reçoit l'avis de conformité, là, ça devient en vigueur. Donc, à partir de là, tout est permis pour être émis. On l'a demandé. Ouais. qui dépose la motion, Sylvie Couture. Et le projet de règlement, Sylvie Couture. En 9, contrat de location d'un tracteur T6 avec la ferme de champ. Cette année, nous étions déjà en location avec la ferme de champ pour le tracteur T6. Alors, on continuerait l'an prochain pour le même prix, soit 200 heures à 50 pour un montant de 10 000 Ça va? Qui propose? Joanne Ducap. En 10, dossier morsure de chien. Alors, un jour, à Saint-Frédéric, est passé quelqu'un qui faisait une livraison à une maison privée
Et à cette maison privée-là, elle a été accueillie par un chien qui l'a mordu à la cuisse. Donc, photo à l'appui, démarche nécessaire, intervention d'un vétérinaire. Euh, Aujourd'hui, on vous fait le suivi. Madame Poulin, est-ce que j'ai des choses à rajouter là-dessus? Ben, dans le fond, c'est ça, tu sais, avec le règlement, je vais vous dire, je vais vous lire la résolution, ça va dire, ça explique un petit peu, là. Elle est pas longue, je vais y arriver. On va prendre notre temps. Parce que c'est ça, tu sais, le gouvernement il est venu imposer des obligations. Fait que, attendu que le gouvernement du Québec a adopté le règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et que les municipalités sont responsables de l'application du règlement provincial sur leur territoire, attendu que la municipalité a adopté le règlement sur les animaux en application de la réglementation provinciale. On est venu adopter un On règlement. l'a fait Oui, c'est ça. dans les derniers mois. Attendu l'événement de morsure survenu le 12 juin 2024 impliquant le chien sous la responsabilité d'un citoyen résident au 2087 route 112. Attendu qu'une plainte a été déposée à la municipalité à ce sujet. Attendu que la municipalité a reçu le rapport d'évaluation de l'état de la dangerosité du chien réalisé par la docteure Marlène Simoneau en date du 15 août 2024, obtenu en application de l'article 31 du règlement sur les animaux. C'est qu'à partir du moment qu'il y a une morsure de chien, la municipalité se doit de faire, d'exiger que le chien soit évalué, voir s'il est déclaré potentiellement dangereux. Évalué aux frais du propriétaire du chien. Oui, c'est ça. Attendu que le conseil municipal, en vertu des articles 31 du règlement sur les animaux et 12 du règlement provincial, doit informer le propriétaire du chien de son intention de déclarer le chien potentiellement dangereux, ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée, et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier. En conséquence, il est proposé que la municipalité informe le propriétaire du chien au 2087 route 112 de son intention de déclarer le chien potentiellement dangereux en raison des conclusions du rapport d'évaluation et du fait que le chien a mordu une personne. Le propriétaire peut présenter par écrit cette observation et produire, le cas échéant, des documents pour compléter son dossier, et ce, avant le 1er octobre 2024. Que la municipalité informe le propriétaire que, tel que lui permet les articles 31 du règlement sur les animaux et l'article 11, alinéa 1, qu'elle a l'intention d'ordonner au propriétaire du chien de respecter certaines recommandations énumérées dans le rapport d'évaluation, que le conseil autorise la transmission du rapport complet au propriétaire du chien. On va lui envoyer le rapport de la De vétérinaire. Il va 31 pages. voir. 31 Ouais, pages. 31 pages. Et on pourrait aussi exiger que le chien porte une muselière panier jusqu'à ce que la décision finale soit imposée. Pour être certain, en tout cas, si le conseil veut, pour être certain qu'il n'arrive rien d'ici ce temps-là. Donc, après ce soir, on va lui remettre au Oui, propriétaire on va lui le envoyer rapport. une lettre, lui envoyer un rapport, lui disant le conseil a décidé dans le rapport, la vétérinaire a fait ses recommandations. Le conseil a décidé, parce que c'est des recommandations, c'est au conseil à décider lesquelles qu'il veut mettre en place ou pas. Fait que là, je vais y envoyer une lettre dire dans le rapport, voici les recommandations que le conseil demande, qui impose, qui deviennent des obligations. Lui, suite à ça, ben là, il y a jusqu'au 1er octobre, si lui aurait des informations supplémentaires qui pourraient venir changer la décision. Puis à la prochaine assemblée de conseil, on va venir vraiment officialiser, suite à ces observations, qu'est-ce qu'on impose. Alors voilà, et en attendant, il faut qu'on vous autorise à Pour la communiquer. résolution. Donc, la Ouais. résolution est proposée par Sylvie Couture. Rapport des comités. Monsieur Paré, pouvez-vous nous faire un petit rapport ou un gros ou un moyen de la régie intermunicipale du parc industriel Beauce-Amiante? Ça va être un petit rapport, vu qu'on parle de dissolution de la régie intermunicipale du parc industriel. Dans le fond, c'est une démarche qui était déjà réfléchie stratégiquement. On en est au point où on a des actifs à liquider, des actifs financiers. On parle dans le fond, c'est selon les proportions chacune des 6 municipalités a une proportion qui leur appartient des actifs financiers restants. On parle d'une somme approximative de 70 000 qui est redistribuée dans les municipalités. Pour Saint-Frédéric, c'est 18,31 % de cette somme-là qui nous est retournée.
Donc, dans le fond, on fait cette démarche-là cet automne. Le but étant de la dissoudre la régie d'ici le mois de décembre cette année. Ça nous évite de refaire une nouvelle année comptable en 2025, avec des frais publics encore à ajouter. Maintenant aussi, il faut une résolution de toutes les municipalités qui font partie de la régie, dont Saint-Frédéric. Alors, on doit amener la proposition de dissoudre la régie intermunicipale du parc industriel. Est-ce que vous voulez que je la lise, la résolution? Volontiers. Considérant que la municipalité de Saint-Frédéric est membre de la régie intermunicipale du parc industriel Beauce-Amiante en vertu de l'entente intermunicipale intervenue le 30 juin 2003, considérant que la régie doit être dissoute puisque son objet est accompli, considérant que le 26 août 2024, les résolutions nécessaires à la dissolution de la régie ont été adoptées par tous les administrateurs de la régie, considérant que la municipalité a pris connaissance de la proposition de partage de l'actif de la régie, laquelle est conforme à l'entente, il est adopté ce qui suit, que la municipalité approuve les résolutions préparées par la régie relativement à la distribution de ses biens, à sa dissolution et aux déclarations à être publiées en vertu de la loi sur la publicité légale des entreprises, que la municipalité accepte le partage de l'actif de la régie dont la description est faite à l'annexe A des résolutions adoptées le 26 août 2024. Donc, on comprend que c'est sur proposition de Francis Paré. En correspondance, nous avons eu d'invitation. Oui, pour le souper bénéfice de la Société du patrimoine des Beaux-Fonds. Qui aura lieu le 17 octobre à Saint-Martin, pas à Saint-Martin, à Sainte-Marie, sur la route Saint-Martin. Alors, c'est un souper bénéfice. Nous avons l'intention d'y déléguer des représentants de la municipalité, 2 personnes. Alors, ça ne prend pas de résolution? Oui. Oui, ça prend une résolution. Il y en a d'autres. Il va faire décider qui va. Oui. Comment? Il va falloir ensuite décider qui y va. Alors, ça peut se faire en rencontre. Période de questions. On n'en a aucune. En Varia, il n'y avait pas de sujet. Qui propose la levée de l'Assemblée? Harold Gilbert. Merci d'avoir été là. Bonsoir, M. Bertillon. Merci d'être venu en grand nombre. On reste là.